Ladies and gentlemen, asseyez-vous. Prenez un verre d'eau. Verrouillez votre porte. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui se croyait au sommet de la chaîne alimentaire. Un prédateur. Un homme méthodique, froid, calculateur. Il pensait avoir trouvé la proie idéale. Une petite souris grise, solitaire, que personne ne chercherait. Mais il y a une règle dans la nature que les prédateurs oublient souvent. Certains animaux ne fuient pas parce qu'ils ont peur. Ils ne bougent pas parce qu'ils attendent que vous soyez assez près pour mordre. On est en 2023, dans la banlieue de Lyon. L'homme s'appelle Arthur, la femme s'appelle Elena. Et Arthur vient de commettre l'erreur la plus fatale de sa vie. Il a fait entrer Elena dans sa maison. Préparez-vous, on entre dans la psychologie inversée. Dystopia. Arthur n'est pas un amateur, c'est un architecte. Dans la vie, il construit des maisons. Dans l'ombre, il construit des cages. Ça fait 6 mois qu'il observe Elena. Pourquoi elle ? Parce qu'elle est invisible. Elena, c'est le genre de femme que vous croisez dans le métro sans la voir. 28 ans, bibliothécaire, pas de réseaux sociaux, pas de famille connue, pas de petite amie. Elle rentre chez elle à 18h04 précise. Elle éteint ses lumières à 22h30. Pour Arthur, c'est le zéro risque. Le saint graal du kidnappeur. Le plan est millimétré. Il a insonorisé son sous-sol. Ce n'est pas un cachot sale, non. Arthur a du goût. C'est une chambre. Sans fenêtre, porte blindée, mais avec un lit confortable, une petite salle de bain, des livres. Il ne veut pas la torturer. Il veut la posséder. Il veut contrôler son existence. C'est un dieu qui veut son animal de compagnie. Le jour J arrive. C'est un mardi pluvieux. Elena rentre du travail, parapluie baissé. Arthur est garé dans sa camionnette blanche de chantier. Classique. Elle passe à côté. Portière qui s'ouvre, un bras qui tire, un chiffon imbibé de chloroforme, ou plutôt un sédatif moderne. Arthur est à la page. Pas en cri, pas de lutte. Le corps mou d'Elena glisse sur la banquette arrière. Arthur démarre. Son cœur ne bat même pas plus vite. Il se dit « C'est fait, elle est à moi ». Si seulement il avait su. On arrive au moment clé. Le réveil. Généralement, dans ces histoires, c'est là que ça hurle. C'est là que la victime tape contre les murs, pleure, supplie. Arthur est dans la pièce d'à côté, devant ses écrans de surveillance. Il a installé des caméras et des micros partout dans la chambre. Il attend la panique. Il se délecte d'avance de sa peur. Elena se réveille. Elle est allongée sur le lit. Elle porte encore ses vêtements. Elle s'assoit. Elle regarde autour d'elle. Elle voit les murs capitonnés. Elle voit la porte blindée sans poignée intérieure. Elle voit la caméra dans le coin supérieur gauche. Et là, ladies and gentlemen, il se passe quelque chose d'impossible. Elena ne crie pas. Elle ne pleure pas. Elle se lève, lisse sa jupe, marche vers le petit lavabo et se lave les mains, calmement. Puis elle regarde la caméra, droit dans l'objectif, et elle dit d'une voix posée « Est-ce que je peux avoir une brosse à dents, s'il vous plaît ? J'ai un goût pâteux dans la bouche. » Arthur, derrière son écran, est figé. Il s'attendait à « Laissez-moi sortir ! Qui êtes-vous » pas à une demande d'hygiène bucco-dentaire. Il appuie sur le bouton du micro. « Tu sais où tu es, Elena ?» Elle répond, sans trembler. « Je suppose que je suis chez toi. Et vu l'épaisseur de la porte, je ne sortirai pas ce soir. Donc, la brosse à dents ?» À ce moment-là, Arthur ressent un premier frisson. Pas de plaisir, d'incompréhension. Il descend. Il lui donne le nécessaire. Il porte une cagoule pour garder le mystère.
Elle le regarde. Elle ne recule pas. Elle prend la brosse à dents et dit « Merci, c'est plus propre que ce que j'imaginais. Tu as du goût. » Arthur remonte, ferme la porte à double tour et s'assoit dans sa cuisine. Il tremble. Pourquoi elle n'a pas peur? Les jours passent. Arthur pensait être le geôlier, mais l'ambiance dans la maison change. Elena ne se comporte pas comme une prisonnière. Elle se comporte comme une invitée longue durée. Jour 5. Arthur lui apporte un plateau repas. Des pâtes basiques. Elle goûte. Elle fait une grimace. « C'est trop cuit, dit-elle. Et tu manques de sel. Si tu veux, demain, je peux cuisiner. Il y a une plaque chauffante dans la kitchenette. Apporte-moi juste les ingrédients. » Arthur, déstabilisé, accepte. Il veut voir jusqu'où elle va aller. Jour 10. L'odeur monte du sous-sol. Une odeur divine. Bœuf bourguignon. Arthur descend. Elena a dressé la table. Elle a plié les serviettes en papier en forme de cygne. Elle l'attend, debout. « Assieds-toi, dit-elle. Ce n'est pas une question. C'est un ordre déguisé en invitation. Arthur s'assoit. Il enlève sa cagoule pour manger. Il se dit qu'elle ne s'échappera pas de toute façon. Ils mangent ensemble. C'est surréaliste. Il l'a kidnappé et c'est elle qui le nourrit. Elle lui pose des questions. « Tu as eu une dure journée ? Tu as l'air tendu ?» Il se surprend à répondre « Oui, le chantier a pris du retard. » Il s'arrête net. Il est en train de raconter sa vie à sa victime. Il remonte précipitamment, claque la porte. Son cœur bat à tout rompre. Il se regarde dans la glace. « Reprends-toi, Arthur. C'est toi le patron. » Jour 20. Arthur commence à mal dormir. Il fait des cauchemars. Il a l'impression d'entendre des bruits venant du sous-sol, même quand il sait qu'elle dort. Il regarde les caméras. Elle est juste là, assise, à lire les livres qu'il lui a donnés. Mais parfois, elle fixe la caméra, pendant des heures, sans cligner des yeux, comme si elle le regardait, lui, à travers l'écran, dans sa chambre, à l'étage. Arthur se sent observé dans sa propre maison. Ça fait 1 mois qu'Elena est là. Arthur est devenu une épave nerveuse. Il est fasciné par elle, obsédé, mais aussi terrifié. Elle a rangé sa chambre en bas. Elle a tout nettoyé. C'est immaculé. Elle a même recousu un bouton de la chemise d'Arthur qu'il avait laissé traîner en bas. C'est trop parfait. Ce matin-là, Arthur doit sortir faire des courses. Il a besoin de sortir de cette maison. L'atmosphère est irrespirable. Il va au supermarché. Il passe devant le kiosque à journaux. Et là, son sang se glace. En couverture d'un magazine spécialisé dans les faits divers, Le Nouveau Détective ou autre, il y a un titre énorme. La boucherie de Nantes. 3 ans après, le mystère reste entier. Et à côté du titre, une photo. La photo d'une femme avec des cheveux blonds, des lunettes. Ce n'est pas Elena. Mais Arthur regarde les yeux. Il caresse ses yeux. Il les voit tous les jours sur son écran de surveillance. Il attrape le magazine. Il lit l'article, les mains tremblantes. L'article parle de Sophie Vanneau, une infirmière suspectée d'avoir empoisonné méthodiquement son mari, ses 2 enfants et ses parents pour toucher les assurances vie. Elle n'a jamais été arrêtée. Elle a disparu du jour au lendemain. Les psychiatres la décrivent comme une psychopathe hautement fonctionnelle, une femme capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Une manipulatrice de génie qui imite les émotions humaines mais ne ressent rien. Une femme qui cherche des hôtes pour se cacher quand les choses deviennent trop chaudes.
Arthur lâche le magazine. Tout s'éclaire. Son calme, sa façon de cuisiner, les poisons, son absence de peur. Elle ne fuyait pas quand il l'a enlevée. Elle était déjà en cavale. Elle cherchait une planque. Et Arthur, comme un idiot utile, lui a offert la planque parfaite. Un sous-sol insonorisé, nourri, logé, blanchi, invisible aux yeux du monde. Il ne l'a pas capturé. Il l'a sauvé. Arthur fonce chez lui. Il roule à 160 km/h. Il a peur. Il ne rentre pas chez lui pour la dominer, il rentre chez lui pour se protéger. Il arrive. La maison est silencieuse. Il court vers ses écrans de contrôle. La cellule est vide. Le cœur d'Arthur s'arrête. La porte blindée est ouverte. Comment elle a fait? Il entend un bruit derrière lui, dans sa cuisine. Il se retourne lentement. Elena, ou Sophie, est là. Elle est en train de se faire un café avec sa machine Nespresso. Elle porte une de ses chemises à lui. Elle tient un couteau de cuisine. Pas de manière menaçante, juste, elle coupe une pomme. Elle se retourne, sourit. Un vrai sourire cette fois, froid. « Tu es rentré tôt, Arthur ?» Arthur recule. « Tu es Sophie Vanneau. » Elle croque un morceau de pomme. « Elena, Sophie, ce ne sont que des étiquettes. Toi, tu es Arthur, l'homme seul, l'homme qui avait besoin de compagnie. » Arthur essaie de faire le dur. « Je vais appeler la police. Je vais tout dire. » Elena éclate de rire. Un rire sec. « Ah oui? Et tu vas leur dire quoi? Bonjour, monsieur l'agent. J'ai kidnappé une femme il y a un mois. Je l'ai séquestrée dans ma cave illégale. Mais en fait, c'est une méchante. Venez m'aider ?» Elle s'approche de lui. Elle a le couteau en main. Arthur est dos au mur. Elle pose la pointe du couteau sur son torse, juste au niveau du cœur. « Tu ne diras rien, Arthur, parce que tu es complice maintenant. Tu m'as hébergé, tu m'as caché pendant que la police me cherchait. Tu es mon partenaire. » Arthur réalise l'horreur de la situation. Il est piégé. S'il parle, il va en prison pour enlèvement et séquestration. S'il ne dit rien, il est coincé avec un monstre dans sa maison. Elle ne le tue pas. Pourquoi tuer une ressource utile? Elle lui caresse la joue. J'aime bien ici, c'est calme. Tu as une belle collection de livres et tu es gérable. Je pense que je vais rester encore un peu, jusqu'à ce que l'enquête se calme dehors. Elle retourne à la cuisine, finit son café. Par contre, Arthur, le sous-sol, c'est fini. C'est humide et j'ai besoin de lumière. Je prends la chambre d'amis à l'étage. Et ce soir, c'est toi qui cuisines. Je veux des lasagnes. Arthur la regarde monter les escaliers. Il est chez lui. La porte d'entrée est à 2 mètres. Mais il ne peut pas partir. Il a créé sa propre prison. Il a construit les murs, il a mis les verrous, et maintenant, il a donné la clé au diable. L'histoire ne dit pas combien de temps elle est restée. Peut-être qu'elle est partie au bout de 6 mois. Peut-être qu'elle est toujours là. Peut-être que si vous passez devant la maison d'Arthur aujourd'hui, vous le verrez à la fenêtre, le regard vide. Et derrière lui, une ombre blonde qui passe. Ce qu'on retient de cette histoire, c'est que le contrôle est une illusion. Arthur voulait une captive. Il voulait quelqu'un qui dépende entièrement de lui. Il a eu exactement ce qu'il voulait. Mais il a oublié de vérifier une chose. Quand on invite le chaos chez soi, on ne décide pas quand il repart. Méfiez-vous des gens trop calmes. Méfiez-vous des victimes parfaites. Parce que parfois, si le loup se déguise en agneau, ce n'est pas pour manger de l'herbe. C'est pour se cacher du berger. Dormez bien, si vous pouvez. C'était Dystopia. Love you guys. À la prochaine.